Dans une ruelle étroite, entre un vendeur de beignets et une boutique de coiffure, une femme se tenait debout, seule. Ses mains, tremblantes, reposaient sur son ventre rond. Ses yeux étaient rouges d'épuisement. Elle s'appelait Sally, elle avait 26 ans, et elle venait d'être abandonnée. Autour d'elle, les passants la regardaient du coin de l'œil, sans rien dire. La tristesse flottait autour d'elle comme une brume invisible. Quelques minutes plus tôt, Abdoulaye, son mari, l'avait regardée droit dans les yeux et avait dit, d'un ton froid. « C'est fini. Je ne peux pas de ce bébé. Je n'en veux pas. » Puis il était monté dans un taxi et avait disparu. Sally n'avait pas crié. Elle n'avait pas supplié. Elle était restée debout, figée, son cœur vidé d'émotion. Dans son ventre, l'enfant n'avait pas encore bougé ce jour-là. Pendant 2 jours, Sally erra dans les rues, dormant assise dans un coin de la mosquée, mangeant à peine, refusant de déranger les autres. Elle aurait pu retourner chez sa mère, dans le village de Mburuku, mais elle avait trop honte. Son mariage avec Abdoulaye, célébré avec faste il y a 1 an, avait été le fruit d'un amour passionné. Elle avait quitté sa vie tranquille de couturière au village pour suivre cet homme charismatique, un chauffeur de taxi à la voix grave et aux promesses dorées. Mais depuis sa grossesse, Abdoulaye avait changé. Plus froid. Plus distant. Et maintenant, plus rien. Un matin, alors qu'elle s'apprêtait à quitter la place de l'Indépendance, une vieille femme aux pieds nus s'approcha. Elle portait un boubou déchiré mais un regard d'une clarté rare. « Ma fille, ta peine est un fleuve. Tu dois lui donner une rive. » Sally, d'abord surprise, éclata en sanglots. La vieille femme l'emmena chez elle, dans un modeste abri en tôle, près du marché Sandaga. Chez Mahanta, il n'y avait ni confort ni silence. Le toit fuyait quand il pleuvait. Les voisins criaient jour et nuit. Mais il y avait une chose que Sally n'avait plus ressentie depuis longtemps, la tendresse. Mahanta la soigna avec du bouillon chaud, des infusions d'hibiscus, et surtout, des paroles. « Tu sais, j'ai eu cet enfant, et j'ai enterré 5. Mon mari m'a battue. Puis il est mort. La vie ne m'a pas épargnée, mais elle ne m'a pas tuée. » Chaque jour, Sally reprenait un peu de force. Elle commença à aider Mahanta au marché, à laver les légumes, à coudre quelques pagnes. Son ventre devenait lourd, mais son cœur moins. Et surtout, l'enfant bougea pour la première fois un matin, alors qu'elle chantait une vieille berceuse Peul. Elle mit sa main sur son ventre, les larmes aux yeux. « Toi, tu ne m'abandonneras pas. » Mais le passé n'abandonne jamais si facilement. Un soir, alors qu'elle revenait du marché, Sally vit Abdoulaye au loin. Il riait avec une autre femme, plus jeune, plus maquillée, pendue à son bras. Il ne la vit pas. Mais elle le vit. Et elle sentit une colère monter en elle, comme un feu qu'elle n'avait jamais connu. Elle rentra en silence, serra les dents, et parla à l'enfant dans son ventre. « Tu n'auras pas de père, mais tu auras une mère debout. » Le lendemain, elle prit une décision, retrouver sa dignité. Elle récupéra un vieux sac de couture que Mahanta gardait dans un coin. Avec du fil et des chutes de tissu, elle commença à créer de petits habits pour bébé. Puis des sacs. Puis des pochettes colorées. Les voisines du marché furent séduites. « Sally, tu devrais vendre ça. » Mahanta lui céda un coin de sa table, et bientôt, des femmes du quartier vinrent commander. Les premières semaines furent difficiles. Mais l'argent entra. Peu, mais assez pour acheter un nouveau seau, du savon, et même du lait. Sally devint la couturière du ventre rond, et le marché tout entier la connaissait. Un soir d'orage, alors que les toits tremblaient, Sally fut prise de violentes douleurs. Elle avait passé la journée à coudre, debout, sous une chaleur accablante. Elle cria, pliée en 2. Mahanta accourut. Elle appela un taxi avec les économies qu'elles avaient mises de côté. La clinique refusa d'abord de la prendre, faute d'argent suffisant. Mais un médecin, jeune et compatissant,
les fit entrer. L'accouchement fut long. Sally perdit beaucoup de sang. Elle sentit la vie la quitter. Elle pensa à fuir. À dormir pour toujours. Mais puis, un cri. Un cri minuscule, fragile, mais vivant. Elle ouvrit les yeux. Une infirmière souriait. C'est une fille. Forte comme sa mère. Sally toucha la petite main chaude. Elle pleura. Pas de douleur, cette fois. De victoire. Elle la nomma Aïssata, du nom de sa grand-mère. Un mois plus tard, alors que Sally allaitait Aïssata dans la cour, Mahanta lui tendit une lettre froissée. C'est venu pour toi. C'était une lettre d'Abdoulaye. Sally. J'ai fait une erreur. Je suis perdue. Je ne dors plus. Pardonne-moi. Reviens. Je veux connaître ma fille. Je t'attendrai au bord de la plage de Yoff, samedi prochain, au coucher du soleil. Si tu ne viens pas, je saurai que c'est fini. Sally resta silencieuse longtemps. Elle plia la lettre et la rangea. Le samedi venu, elle s'habilla de blanc, coiffa Aïssata avec soin, et se rendit à la plage. Abdoulaye était là, en chemise propre, nerveux. « Tu es venu. » Sally le regarda longtemps. « Pas pour toi. Pour moi. Pour lui dire au revoir. » Elle lui montra l'enfant. « Tu l'as rejeté. Tu m'as rejeté. Tu n'as pas voulu être père. Ne prétends pas l'être maintenant que tu as peur d'être seul. » Abdoulaye, les yeux humides, tomba à genoux. Mais Sally tourna les talons, Aïssata sur le dos. Elle ne se retourna pas. 5 ans plus tard, le nom de Sally résonne dans les marchés de Dakar. Maison Sally Couture est une petite boutique colorée où viennent les femmes du quartier, mais aussi des stylistes en quête de tissu original. Sa marque est désormais connue pour ses vêtements pour mère et bébé. Aïssata, vive et joyeuse, court partout entre les jupes colorées, saluant les clientes d'un « bonjour, madame ». Et Sally? Elle sourit. Elle sait que la vie ne l'a pas épargnée. Mais elle a marché sur sa douleur. Elle a cousu son chagrin en robe de lumière. Elle a fait de l'abandon une renaissance. Dans les rues de Dakar, il y a 1000 histoires de femmes qui tombent, qui pleurent, qui saignent. Mais il y a aussi Sally. Et tant d'autres. Qui, chaque matin, se lèvent, coiffent la vie, l'habillent de courage. Et avancent. Parce qu'elles n'attendent plus d'être choisies. Elles se choisissent elles-mêmes.